Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le lundi 24 juin 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Donc aujourd'hui, je vais utiliser les breloques. J'ai vu que ça vous manquait beaucoup. Donc on va les utiliser et on va voir déjà quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, nous avons le message « Les possibilités ». Donc cette carte vous dit « Élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite ». Donc les amis, on vous invite vraiment à voir plus grand, voire plus large, à augmenter vos attentes, quel que soit le domaine concerné. On vous dit que vous avez un grand potentiel et qu'il va y avoir de nouvelles possibilités qui vont arriver pour vous. Donc ça, c'est déjà le message qui ressort et on va continuer, on va faire un tirage en 13 cartes pour voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. Alors, on a déjà la carte des souris et la carte des chemins. Donc, il peut y avoir un choix un petit peu complexe. Un choix qui peut-être vous stresse, qui vous mine intérieurement. Ou ça peut être aussi le fait de prendre une décision par rapport à quelque chose que l'on vous a pris. Peut-être par rapport à une forme de manipulation qui a été présente. Alors, à la coupe, nous avons le cœur et nous avons la carte du mont. Alors, ici, on peut nous indiquer qu'il y a des blocages au niveau sentimental. Ça peut, quelle que soit votre situation amoureuse, peut-être que vous traversez certains obstacles. Ça peut nous indiquer également que vous allez relever de nouveaux défis dans la sphère amoureuse. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, je vais placer les cartes pour que vous les voyez bien. Hop. Et au dos du jeu, nous avons la carte de la clé. Donc ici, on nous parle d'une solution en lien avec un homme. Donc ça peut aussi vous représenter si vous êtes un homme. Vous allez trouver une solution qui va apporter un changement, qui va apporter une amélioration. Ou sinon, ça concerne l'homme le plus proche de vous. Que ce soit un ami, un frère, peut-être la personne de votre cœur. Alors, pour commencer, nous avons la carte de la faux. Donc cette carte nous montre que vous allez couper avec une situation, vous allez rompre avec quelque chose. En tout cas, la carte de la faux nous indique que vous allez prendre une décision concrète sur laquelle vous ne reviendrez pas. Ça peut être également le fait de récolter le fruit de vos efforts, de tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. On va mettre ici la carte ici pour pas que ça bouge avec le ventilateur. On a également la carte de la lune. Donc on voit que par rapport au fait de couper avec une situation, eh bien vous allez être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. C'est votre petite voix intérieure qui va vous guider pour vous libérer d'une situation. Ça peut être aussi le fait de quitter une relation ou autre. Vous voyez comment cela résonne en vous. Mais avec la lune, on vous invite vraiment à être à l'écoute des messages, des ressentis qui vont être présents. Nous avons la carte des chemins, donc il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Mais on nous dit bien que vous allez prendre une décision qui va être énormément guidée. Avec la carte des chemins, on peut nous montrer qu'il y a un petit peu d'indécision, peut-être que vous vous questionnez sur le chemin, sur la voie à emprunter. Nous avons la carte du mont, donc ça ressortait à la coupe, peut-être qu'il y a des blocages, peut-être que vous souhaitez prendre une décision, mais que c'est quelque chose qui met du temps vraiment à se concrétiser, ou qu'il y a certaines choses qui vous ralentissent dans votre choix. Nous avons également la carte de l'anneau. Donc à la suite ici d'une situation qui était bloquée, on a un accord qui va être trouvé. On nous parle d'un engagement, ça peut être ici le fait de s'engager avec une personne, ça peut être un contrat qui arrive à vous. En tout cas, c'est quelque chose de concret qui va se présenter. Peut-être aussi que vous êtes dans l'attente de vous engager avec une personne ou dans un projet. Nous avons également la carte de la Vierge. Donc ici, on voit quelque chose qui revient à vous. On nous parle aussi d'attraction, on nous parle d'énergie assez puissante dans un engagement, dans une connexion. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a des schémas répétitifs qui sont présents dans une relation ou dans un projet envers lequel vous êtes engagé. Nous avons la carte du chien. Alors ici, on peut nous parler effectivement d'une relation un petit peu conflictuelle. Peut-être en lien avec un ami, peut-être en lien avec une personne de cœur. La carte du chien ici nous montre quand même quelqu'un de confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez compter.
Avec la carte du chien, nous avons les souris. Donc ici, c'est peut-être quelqu'un qui traverse certains blocages, quelqu'un qui se questionne, quelqu'un qui est actuellement dans l'incertitude, parce qu'on a ici un petit peu de doute, ça peut être une situation un petit peu stressante. On voit également qu'il y a un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché, mais il peut y avoir une certaine appréhension à l'idée de concrétiser, vraiment d'officialiser un projet. Nous avons le cercueil, donc on nous dit bien que vous allez tourner une page par rapport à des soucis, par rapport à des tracas qui étaient présents. Ça peut être aussi le fait de tourner une page après ici une situation où il y a eu peut-être une manipulation qui a pu être présente. La carte des souris, ça peut parler aussi d'un vol de manière concrète. Donc ici, vous vous libérez de cette énergie. On a également la carte du bouquet, donc on vous parle d'une surprise, on vous parle d'un cadeau qui va arriver à vous. En tout cas, c'est une transformation positive. Ça peut être un cadeau matériel, quelque chose que l'on va vous offrir, mais ça peut être aussi des encouragements, ça peut être aussi une belle pensée, en tout cas quelque chose qui va vraiment être réconfortant. Avec le bouquet, nous avons les poissons, donc on voit vraiment ici quelque chose de fluide au niveau émotionnel. On voit également la possibilité de mettre en place un projet indépendant et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Nous avons également la carte du vaisseau. Alors ici, on peut nous parler d'un déplacement en lien avec un projet indépendant. Pour certaines personnes, peut-être que vous allez vous déplacer pour pouvoir concrétiser des démarches, pour vous mettre à votre compte, par exemple. Mais ça peut aussi indiquer des déplacements très fluides où il va y avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets qui vont être présents. Et nous avons le renard, donc on peut nous parler effectivement d'un déplacement au niveau professionnel. Il peut s'agir également d'une mutation, d'une transition importante par rapport à votre carrière. Donc dans ce qui ressort ici, on a la fin des blocages. On voit que vous vous libérez d'une période où il y a eu des ralentissements qui étaient présents. On voit ici qu'il y a une certaine appréhension, beaucoup de questionnements concernant un projet indépendant, mais on a bien ici un engagement qui arrive, quelque chose d'assez rapide. On nous parle d'un voyage ou d'une transition qui va permettre une transformation. On voit que vous allez prendre une décision au niveau professionnel et c'est vraiment quelque chose qui va être positif. Et on vous parle ici d'une relation qui va s'intensifier de plus en plus, où il y a peut-être des blocages actuellement, mais on voit bien qu'on se libère de ces blocages et de cette situation de ralentissement. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents, qui ressortent également, et on va voir également les messages avec les 77. Alors, qu'est-ce que les 77 vous disent pour ce lundi ? Alors, à la coupe, nous avons le coffre et nous avons la carte du monde. Donc, il y a effectivement une surprise, un cadeau qui arrive après une période de blocage, après une période de ralentissement. Ça peut nous indiquer aussi une proposition. Quel que soit le domaine, vous allez pouvoir dépasser les blocages qui sont présents. Alors, au dos du jeu, nous avons le cœur, nous avons la seringue et nous avons la carte des vacances. Donc, ça peut nous indiquer ici un temps de repos qui va être à la fois assez intense. Ça peut nous indiquer le fait que vous allez préparer des vacances. Ici, en tout cas, on nous parle d'un moment de partage avec la personne de votre cœur. On nous parle ici de sentiments réciproques, donc d'un amour très intense, d'un amour qui va se renforcer de plus en plus. Alors, nous avons le téléphone, nous avons le chemin, la carte de la lune, nous avons le livre, le nom, le verre et la carte du lit. Donc ici, on nous montre que vous allez prendre une décision par rapport à quelque chose qui va vous être révélé. Ça peut être justement quelque chose qui va vous être révélé à la suite d'une communication, à la suite d'un coup de fil. Et on voit que vous allez prendre une décision assez rapidement. On vous parle d'une célébration, on vous parle de quelque chose qui va être fêté. Et on a aussi le fait de réfléchir, le fait de faire le point. En tout cas, avec le lit, on peut nous indiquer que vous allez vous reposer, vous allez prendre du temps avec vous-même. On voit quand même une information importante parce que ça va vous permettre de dire non à certaines choses, de vous affirmer dans une situation. Et encore une fois, avec la lune, on nous indique que vous allez être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Vous allez vraiment capter les messages qui vont arriver pour vous. Ça peut nous indiquer aussi un message important concernant une formation, concernant un apprentissage. Peut-être quelque chose qui a été refusé, qui n'a pas pu à un moment donné se concrétiser.
Et on voit quand même ici la célébration, donc il y a quand même quelque chose de positif, malgré peut-être un refus qui a été présent. Avec le lit, on a quand même ici des énergies assez sereines, assez reposantes. Donc on va continuer et on va voir également ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons l'examen et la carte du compromis. Donc, effectivement, ici, on a un engagement à la suite peut-être d'une formation, d'un apprentissage. Ça peut être aussi une réponse positive par rapport à un concours, par rapport à une formation. Et on a un accord qui va être trouvé par rapport à cette situation. Alors, au dos du jeu, nous avons la correspondance, la réunion et la carte de la joie. Donc ici, on peut nous parler d'une réunion, d'un entretien professionnel où il va y avoir quelque chose de positif, où il va y avoir de la joie. On nous parle également d'une communication à la suite d'une réunion, d'un moment de partage. Ça peut aussi nous indiquer une célébration, le fait de se réunir avec son entourage, peut-être avec un cercle amical, pour partager de nouvelles choses. Alors, nous avons la santé, nous avons l'échec, le voyage, l'homme, l'enfermement et la carte de l'hérédité. Donc ici, on voit un homme qui peut-être s'isole, quelqu'un qui traverse certains blocages actuellement. Ça peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Mais on voit quelqu'un qui vit une situation un petit peu comme un échec. Peut-être quelqu'un qui a du mal à remonter la pente par rapport à quelque chose de complexe. On nous parle également d'un déplacement ici au niveau familial. Ça peut nous indiquer aussi une distance géographique avec la famille où on s'isole ici, où on prend du recul par rapport à une situation en particulier. Et on voit ici que vous êtes dans le questionnement, vous souhaitez retrouver du bien-être, de la stabilité, mais il y a eu en tout cas une situation un petit peu complexe. Avec le voyage, on a bien une transition qui arrive concernant cette situation. Ça peut être aussi le fait de régler quelque chose du passé ici. On voit une situation qui vous a beaucoup isolé, où il y a eu un sentiment d'échec qui a été présent. Alors, on va continuer et on va voir également les messages au niveau sentimental. Donc, on va utiliser l'améthyste love et on verra également les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons la fin de cycle et nous avons le timing divin. Donc, on a quelque chose qui prend fin, mais c'est quelque chose qui vous est destiné. On voit ici que le timing divin est à vos côtés au niveau amoureux, quelle que soit votre situation sentimentale. On peut nous indiquer aussi un timing divin en lien avec une personne du signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Ça peut être dans les énergies de cette personne. Et on a quelque chose qui va être guidé également pour la période de l'hiver. Et celle-ci. Et on va prendre celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons le consultant et on va découvrir les cartes. Nous avons le doute, la carte se faire ghoster, nous avons la transformation, la prudence, la fin de cycle, l'amitié sincère, le choix, le karma et la carte du succès. Donc ici, on voit qu'il y a une personne qui n'a pas donné de nouvelles, qui n'a pas donné de réponse. On voit que vous êtes dans une période d'interrogation par rapport à cette situation. On nous parle d'une transformation, on nous parle d'un changement qui arrive. On a aussi cette carte, on a la carte de la grand-mère. Alors ici, ça peut indiquer peut-être un lien avec une personne qui est plus âgée que vous, mais ça représente aussi de la maturité, de la sagesse au niveau amoureux. Il peut y avoir une certaine méfiance qui est présente en lien avec une personne du signe du Capricorne, Verseau, Poisson. On nous parle quand même de succès, de réussite par rapport à ce lien, par rapport à cette connexion. Vous allez prendre une décision qui en tout cas va être guidée parce qu'on a une notion de karma. Donc ça peut indiquer quelque chose qui vous est destiné au niveau amoureux. Il va y avoir une transformation, il va y avoir un changement intense par rapport à des interrogations, par rapport à des doutes que vous aviez. On a aussi l'amitié sincère, donc ici on voit de la complicité, du partage, et ça peut nous indiquer aussi un succès, une réussite importante qui arrive dans cette relation. Alors, on va voir également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur.
Alors, dans son état d'esprit, on a la reine de bâton et on a la reine d'épée. Donc on voit quand même ici une personne passionnée, une personne qui est déterminée, une personne qui est en train de réfléchir, de faire le point sur ses projets, qui a envie vraiment de se projeter vers l'avenir. Avec la reine de bâton, on nous parle quand même de quelqu'un de passionné, quelqu'un d'indépendant, qui a énormément de maturité, énormément de sagesse et qui prépare de nouveaux projets pour l'avenir. Ça peut nous indiquer aussi que cette personne ressent énormément d'attraction par rapport à vous, mais c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui fait le point sur ses projets, sur des choses qu'il ou qu'elle souhaite mettre en place. On va regarder également quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le 5 d'épée et nous avons le 9 de denier. Donc, dans votre état d'esprit, on voit une certaine confusion qui peut être présente. On voit que votre mental est très présent, vous réfléchissez énormément et il y a aussi ce désir de vivre l'instant présent, de profiter de chaque instant. Donc, quand même ici, on a une énergie d'un plus grand lâcher-prise qui va être présent, même s'il y a des doutes, même s'il y a des interrogations qui ressortent. On va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le chariot et nous avons la carte du hiérophante. Alors, pour les personnes célibataires, on voit que vous allez être énormément guidé dans votre vie amoureuse. On a peut-être un déplacement pour aller voir une personne, ou c'est peut-être une personne qui vient à votre rencontre. Avec le chariot, en tout cas, on a quelque chose qui avance. On peut nous parler aussi d'une relation qui va être énormément guidée, d'une personne ici très protectrice, et on peut nous indiquer aussi une relation à distance. Avec le chariot, ça peut être un lien avec une personne qui vit loin de vous, que ce soit dans un autre pays ou dans une autre région. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a l'As de coupe et on a le 3 de coupe magnifique. Alors, pour les personnes en situation de séparation, on a un renouveau. Avec l'As de coupe, on nous indique qu'il va y avoir énormément d'émotions pour cette journée. Le 3 de coupe nous parle d'une célébration, nous parle d'une énergie d'ouverture par rapport à votre relation. Donc, c'est vraiment le fait de se reconnecter à son cœur, à ce que l'on ressent, d'exprimer également ses sentiments. Ça peut être aussi un moment que vous allez partager avec la personne de votre cœur. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir les messages de nos chères breloques, du coup, pour voir ce qu'elles nous disent. Alors ici nous avons la lettre H, donc ça peut représenter l'initiale d'une personne proche de vous. On voit que vous allez vous orienter, vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez également prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez. Concernant votre foyer, on a l'initiale Y qui ressort. On a également le signe du Cancer et le signe du Capricorne. Donc concernant votre foyer, vous allez être guidé par rapport à vos émotions, tout ce que vous ressentez en vous. Mais on a aussi le fait de se projeter vers l'avenir, de préparer de nouveaux projets. On voit également ici l'hippocampe, il me semble. Donc en tout cas, avec cette breloque, on nous montre qu'il y a quelque chose qui va s'enraciner de plus en plus. On nous montre qu'il y a une transition importante. On voit que vous allez vous projeter vers l'avenir avec le robot. Et avec le nuage ici, peut-être qu'il y a encore des doutes et des incertitudes, mais cela ne va pas rester dans le temps. Concernant un voyage, nous avons le signe du Bélier. Donc ça peut être un voyage, un déplacement avec une personne du signe du Bélier, mais on nous parle aussi d'un déplacement qui vous tient énormément à cœur. Peut-être en lien avec une passion, en lien avec quelque chose qui est important pour vous. On voit un gain, on voit ici quelque chose que vous allez recevoir, que ce soit au niveau financier ou autre. Au niveau amical, on a la croix, donc vous avez foi ici dans une relation amicale, vous êtes énormément guidé dans ce lien. Au niveau sentimental, il va y avoir une réussite, il va y avoir un succès. On nous parle aussi du fait que vous allez vraiment trouver votre place, vous allez vous sentir indépendant également au niveau amoureux. On a également la lettre Q, donc peut-être qu'il y a des questionnements, il y a des interrogations qui sont présentes. Dans votre moi intérieur, nous avons l'ours. Donc l'ours nous parle de protection. C'est le fait aussi qu'il y a une personne qui va être présente à vos côtés. On vous parle d'une transformation, d'un renouveau. Vous allez ici faire des choix concernant un nouveau projet.
Au niveau familial, nous avons l'ange, donc vous allez recevoir des signes et des messages de vos anges. Et on voit également que vous fournissez beaucoup d'efforts ici, vous êtes en train de préparer de nouveaux projets. Au niveau professionnel, on vous parle de chance, on vous parle de prospérité. Au niveau financier, on vous dit oui, il y a quelque chose qui va arriver rapidement, mais ce sont également vos intuitions, vos ressentis qui vont pouvoir vous guider. Au niveau général, quel que soit le domaine, il y a des questionnements ici, peut-être concernant un bien immobilier, mais aussi peut-être qu'il y a des doutes, des interrogations, parce que vous souhaitez retrouver plus de bien-être, plus de sérénité. Et on nous parle ici d'une réconciliation, on nous parle d'un moment de partage qui arrive à vous. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir pour aujourd'hui entre ces deux anges. Donc ce sont des anges que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Pour le premier ange, vous avez un ange en cornaline. Donc le voici, il est juste magnifique. Et le deuxième qui est magnifique également, qui est l'ange en améthyste chevron. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message de vos anges. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'ange en cornaline. Alors, la cornaline, c'est une pierre qui va vraiment rebooster, c'est une pierre qui va permettre de développer la créativité, les idées et qui va favoriser des énergies positives. Donc, le message pour vous, c'est le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc ici, on voit que vous allez prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, parce qu'il y a peut-être une voie qui est semée d'embûches actuellement et vous allez pouvoir justement avoir des changements bénéfiques qui vont arriver vers vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'ange en améthyste chevron. Alors l'améthyste chevron, c'est une pierre qui va apaiser le stress, les angoisses. C'est une pierre qui va aider aussi à trouver un sommeil plus serein, mais aussi pour vous souvenir de vos rêves. Donc le message pour vous, c'est le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Alors ici, on vous parle d'un changement bénéfique au niveau professionnel. Ça peut être un changement de poste en fonction de votre situation. Ça peut être aussi une formation, quelque chose qui va être accepté au niveau de votre carrière. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.